Bonjour les amis, X-Men Days of Future Past, un film réalisé par Bryan Singer qui s'était notamment occupé des X-Men 1 et 2. Ce dernier épisode X-Men, en tout cas en date, bah voilà, il est comme ça en fait. C'est-à-dire qu'il est de bonne qualité, mais parce qu'il y a l'univers X-Men qui est toujours là pour relever un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que c'est un peu décevant. Décevant parce qu'il y avait un beau casting notamment. Il y avait matière à faire réellement quelque chose de très intéressant. Il y avait que des têtes d'affiche carrément. Il y avait Bryan Singer, on peut dire ce qu'on veut. Il a quand même fait des bons X-Men auparavant. Et voilà, on arrive avec un X-Men qui est certes sympathique, mais vraiment pas plus quoi. Et c'est un peu dommage. Pour plusieurs raisons évidemment, on va pas toutes les citer parce qu'on n'a pas que ça à faire. Mais on va essayer d'en prendre une ou deux et d'essayer d'éclaircir le mystère. L'histoire, alors l'histoire, ça se passe dans un futur complètement dévasté par une machine qui extermine les mutants et les humains qui aident les mutants, comme ça il y a pour tout le monde quoi. Et donc il n'y en a presque plus de mutants. Il y a les X-Men parce que c'est les Warriors quoi, et donc ils décident et ils trouvent comme seul moyen de changer un peu le futur, de retourner dans le passé. Et donc pour changer certaines choses qui feront que ces robots en question qui détruisent le futur ne soient pas construits. Et donc changer le futur. Je vous en dis pas plus, on retournera donc dans un passé qui se situe juste après l'épisode X-Men le commencement, pour ceux qui voient à peu près. Il y a pas mal de petits éléments intéressants. Vraiment, il y a des bonnes trouvailles quand même, faut pas non plus déconner. Lorsqu'il est dans le futur, par contre, ça se situe juste après X-Men Wolverine, le dernier Wolverine là, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Donc vous voyez, il y a deux temporalités différentes qui ont lieu à deux moments différents dans la série. C'est assez compliqué, il faut bien se situer de temps en temps, il faut bien connaître un peu le tout pour avoir tous les éléments. En tout cas, le plus d'éléments possible, parce que oui, ça c'est l'un des petits points faibles du film. J'aurais pas la prétention de parler d'incohérence par rapport à l'univers et tout ça, parce que je connais pas suffisamment les X-Men, enfin j'aime bien les X-Men, mais de là à dire que je suis un gros fan qui connaît tout par cœur, faut pas non plus déconner. Mais je parlerai plus d'incompréhension. Il y a des zones d'ombre où on comprend pas tout. C'est-à-dire que normalement, que ça soit pour X-Men ou pour n'importe quelle série, à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, on s'attend à avoir des éléments qui s'éclaircissent, des éléments qui étaient donnés dans les anciens épisodes qui viennent s'éclaircir dans celui-ci. Et certes, il y aura de nouveaux éléments qui vont venir couvrir des zones d'ombre, mais voilà, au moins il y a des choses qui sont déjà éclaircies. Et ben dans celui-ci en fait, non seulement il y a des choses qui sont pas éclaircies, mais en plus on nous rajoute des choses qu'on ne comprend pas. Donc du coup on est perdu quoi, il n'y a pas d'équilibre qui se crée, et c'est un peu dommage. Et c'est pas normal tout à fait, c'est vraiment pas normal, je sais pas pourquoi j'ai dit tout à fait. Mais voilà, c'est vraiment un petit défaut. Alors il y en a plein, hein, il y en a plein des zones d'ombre comme ça. Un truc très simple, par exemple, le professeur Xavier, pour ceux qui le savent, je me souviens plus dans quel épisode c'était, mais il était désintégré. Donc il est mort quoi. Et là on le retrouve dans un fauteuil qui flotte. Donc on s'est dit ok, pourquoi pas, moi je veux bien, hein. De toute façon, les surprises il y en a toujours dans les X-Men. Mais expliquez-nous pourquoi et comment surtout le gars a survécu ou est revenu quoi. Donc un peu d'explication ça fait pas de mal. Pas du tout en fait. Donc bon, ça c'est un petit détail parmi d'autres, il y en a plein, des comme ça. En plus de ceux qui vont être rajoutés dans ce film, donc c'est un vrai truc, c'est un vrai cauchemar. Et du coup on est perdu à certains moments, on est perdu. On se dit bon, ok, bon, je vais plus essayer de comprendre, je vais regarder ce qui se passe et je vais laisser faire quoi, parce qu'à un moment, voilà quoi. Donc c'est vraiment dommage. Moi j'ai eu ce ressenti là de pas tout comprendre quoi. Et de pas avoir compris des choses que j'avais pas déjà compris avant. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Le casting, un beau petit casting comme je vous l'ai dit, avec que des têtes d'affiche. Alors évidemment des gens qu'on a l'habitude déjà de voir dans les X-Men, mais des petits nouveaux quand même. Donc on retrouve évidemment un Hugh Jackman dans la peau de Wolverine comme d'habitude. On retrouve Jennifer Lawrence qui reprend le personnage de Mystique qu'elle avait déjà incarné dans Wolverine le commencement. Donc ça fait plaisir de la voir. Alors c'est un peu bizarre, ils ont changé un peu les effets spéciaux sur Mystique, donc il y a un petit changement, ça fait bizarre au début quand même.
Et bon, je préfère Jennifer Lawrence en vrai que en Schtroumpf, quoi. Ça fait un peu bizarre comme ça. Enfin, l'esthétique est un peu bizarre. Mais elle est toujours sublime, de toute façon. Il n'y a pas de problème à se faire là-dessus. On retrouve, entre autres, évidemment, je ne vais pas tous les citer parce que il y en a beaucoup. Ellen Page, évidemment, dans le rôle de Kitty Pryde, si je dis pas n'importe quoi. Celle qui traverse les murs. Qui aura un rôle plutôt important dans ce film. Malgré qu'elle ne soit pas aussi omniprésente à l'image, son rôle est quand même déterminant. Et on aura plein d'autres, évidemment, des petits revenants qui étaient dans l'épisode X-Men le commencement, qui vont être voilà, mélangés avec leur même personnage, mais ancien, version ancienne, vous voyez ce que je veux dire, des trucs comme ça, de Magneto et tout ça. Donc c'est assez sympathique de les voir comme ça, et ça fait quand même du bien. Et il y a des petits nouveaux, notamment Omar Sy, évidemment, on l'attendait tous. Hein. Qu'est-ce qu'il allait nous faire, Omar Sy? Parce qu'on a l'habitude de le voir dans des comédies, mais c'est vrai que là, il a un personnage quand même assez sombre, enfin, qui rigole pas beaucoup, quoi. Donc il incarne Bishop, un personnage qui a des pouvoirs, enfin, il a le pouvoir de canaliser l'énergie et de la restituer sous forme de vagues de feu, d'électricité, de puissance, enfin, d'énergie, comme vous voulez, quoi. Grâce à une arme. Donc il a une arme qui lui permet de dégager ces vagues d'énergie comme ça. Donc c'est plutôt sympathique, un personnage, bon certes on n'a pas suffisamment de temps, il n'a pas suffisamment d'espace dans ce film pour qu'on puisse juger réellement de sa qualité d'acteur, mais ce qu'il a fait, franchement il a fait vachement bien, et il est vraiment crédible, franchement, à aucun moment on se dit ouais bon là c'était moyen quand même. Non, non, il tient le rôle, il est crédible dans ce personnage-là, donc ça fait quand même plaisir de le voir dans autre chose. On retrouve également Peter Dinklage, pour ceux qui ne savent pas qui c'est le personnage de Tyrone dans la fameuse série Game of Thrones, que j'adore ce personnage. Et là, il endosse un rôle un peu du méchant. Mais en fait, c'est le méchant sous le méchant, parce que le vrai méchant, comme je vous l'ai dit, bah, c'est les robots qui exterminent le futur. Et donc là, il fait un sous-méchant. Un sous-méchant qui est crédible. Alors bon, à certains moments quand même, on le voit des fois marcher dedans. Il y a des plans où il marche comme ça, mais il est tout petit. Parce qu'il est nain. Donc il est tout petit. Et ça fait quand même marrer quand même. Mais sinon, il est hyper crédible. Je doutais pas du tout qu'il allait tenir ce rôle parce qu'à chaque fois, le gars, il te regarde. Il a un tel regard, quoi. Il force le respect direct, quoi. Donc il est super crédible dans le rôle du méchant. Donc ouais, ça fait plaisir de voir des petits nouveaux, quoi. Qui donne un petit peu un vent de fraîcheur dans tout ça, parce que revoir toujours les mêmes c'est sympa, mais bon, de voir des petits nouveaux c'est encore mieux. Alors il y a d'autres personnages qu'on va voir, mais je vous garde un petit peu la surprise, notamment un qui a le pouvoir de se déplacer assez rapidement. Et il y a notamment une petite séquence qui est quand même assez sympathique. C'est vraiment l'un des personnages qui rajoute vraiment un petit truc, un petit air nouveau en plus des nouveautés des autres personnages, parce que là il y a une séquence qui est juste magistrale. Excellente, c'est la meilleure séquence du film, c'est le meilleur moment du film là, c'est celui-là avec ce personnage qui se déplace ultra rapidement et que je crois que ces séquences-là ont été filmées avec une caméra qui capture, qui filme en 3600 images par seconde ou un truc du genre, un truc de la mort qui tue, pour justement faire un rendu de qualité, et ça le rend vachement bien quand même. Donc voilà les amis, franchement, un casting qui était bien, mais trop bien en fait. C'est peut-être ça le problème, c'est que Bryan Singer a voulu donner son petit moment de gloire à chaque personnage. C'est bien, hein, parce que tout le monde est content, mais du coup, c'est un gros bordel, c'est une foire en fait. Et moi j'aurais préféré qu'on se concentre sur un ou deux personnages en particulier, ça aurait été d'autant plus sympathique. Mais bon, il a fait comme ça, c'est plutôt pas mal. Un X-Men qui est plutôt sympathique, mais comme je vous l'ai dit, il ne restera certainement pas dans les annales. Voilà les amis, une petite vidéo que j'espère vous aura plu. Allez voir X-Men, il vaut certainement le coup. Et je vous le certifie, à la prochaine.